Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bien Chez Moi pour une vidéo qui concernera la vaccination obligatoire et le gentil philanthrope Bill Gates. Voilà, vous savez, ce monsieur qui avait demandé que les riches payent plus d'impôts. Voilà, donc bienvenue dans le monde d'après avec les gentils. Alors, présentons rapidement Bill Gates. Bill Gates, c'est donc évidemment le propriétaire de Microsoft, mais à travers ses participations, il est également propriétaire d'une partie de Coca-Cola, de Walmart et de plusieurs laboratoires, notamment le laboratoire Pfizer, qui produit comme par hasard des vaccins. Voilà, mais ça c'est un hasard. Et à travers sa fondation, Bill et Melinda Gates, il soutient également la lutte contre la malnutrition et notamment Monsanto, évidemment, qui lutte contre la malnutrition en Afrique pour développer les OGM en Afrique. Voilà. Pour citer un petit peu, présenter un petit peu la personne. Donc il est également partenaire de nombreux groupes de presse en France, hein, puisqu'il a notamment participé au lancement du site Le Monde Afrique en 2015. Voilà, donc voilà pour le philanthrope. Hein, donc grâce à sa fondation, donc il a pu lever l'équivalent de 46 milliards, dont 28 milliards de subventions publiques. Eh oui, voilà. Donc comment jouer avec l'argent des autres. Donc alors, j'ai posé une première question. Les labos qu'il influence à travers ses participations financières, ça représente quoi en termes de chiffre d'affaires sur le marché des vaccins? Eh bien, ça représente 90% du chiffre d'affaires des vaccins dans le monde. Voilà. Donc, Bill Gates, c'est vraiment la tête pensante, la tour du financement des laboratoires pharmaceutiques. Alors, deuxième question, est-ce qu'ils arriveront à mettre en place dans le monde la vaccination obligatoire? La réponse est non. Voilà. Donc, arrêtez d'avoir peur de votre ombre, arrêtez d'avoir peur qu'on vous oblige à prendre un vaccin. Je vous l'ai déjà dit, on peut toujours dire non, c'est pas très compliqué d'ailleurs, hein. On nous a proposé des compteurs Linky dits intelligents, ben moi j'en ai pas voulu puisque je suis déjà intelligent, donc j'en ai pas eu chez moi. Voilà pour la petite histoire. Ensuite, alors concernant la valeur boursière des labos, alors je sais pas si vous vous étiez rendu compte, mais pendant la première pandémie, il y a pas mal d'entreprises, de labos, qui ont annoncé qu'ils avaient trouvé un vaccin. Voilà. Alors notamment, alors là pour le coup, c'était la société Moderna qui avait lancé une étude, fait paraître une étude, hein, encore dans un journal pseudo-scientifique, qu'ils avaient lancé une étude sur 45 patients, et sur les 45 patients, il y en avait 8 qui avaient réagi positivement au vaccin. Et sur la foi d'un test sur 45 personnes, bah, l'action avait bondi de 40 $ à 87 $ en l'espace de quelques jours. Alors là, on ne parle pas de dizaines d'euros, hein, on parle de millions de milliards de dollars. Et rien que pour ça, vous imaginez bien qu'une pandémie, c'est toujours rentable pour un labo. Voilà. Alors, le but est systématiquement de lancer quand il y a des pandémies, c'est de lancer des études qui prouvent que certains vaccins seraient intéressants et efficaces. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous avais parlé du crack du 22 novembre. Eh bien, à l'issue du crack, c'est-à-dire entre le 22 novembre, la date du crack officiellement aux États-Unis, hein, puisque le 23 ce sera en Europe, eh bien les labos vont perdre en moyenne 40% de leur capitalisation boursière entre le 22 novembre et fin décembre. Voilà, donc c'est un sacré coup qui leur est porté, hein. Comme je vous l'ai dit toujours, tout ce qui se passe en ce moment, c'est des coups qui sont portés au système. Donc la deuxième chose qui va se passer, c'est que les labos vont réagir. En voulant relancer les cours des actions, ils vont le faire tout simplement en prétendant à une nouvelle pandémie fin 2020.
ce qui va leur permettre de se refaire la cerise, hein, puisque la capitalisation boursière va reprendre 20% entre fin décembre et mars 2021. Voilà. Mais par contre, ce qui va se passer à la fin, c'est que au bout du compte, au mois de juin, on va avoir des informations qui vont fuiter. Et suite à ça, tout le monde sera au courant des malversations de ce cartel. Et suite à ça, à fin juillet, la capitalisation boursière de ces entreprises ne représentera plus que 10% de leur valeur actuelle. Voilà. Alors, un petit mot quand même sur le professeur Raoult. Donc à Marseille, il les a bien embêtés quand même, hein, parce que il leur a fait quand même perdre pas mal d'argent avec son histoire de chloroquine et puis je sais plus quel produit il avait mis avec, puisque au niveau de la mortalité, je vous rappelle quand même que le taux de mortalité pour la France prétendument annoncé, hein, puisque en réalité, je vous l'ai toujours dit, on avait mis, quasiment doublé le chiffre de la mortalité des gens du Covid, parce qu'on a tout mis dedans, des gens qui étaient morts d'autres choses et qui ont été comptés parmi le Covid. Alors cette mortalité, elle était prétendument de 20% en France. Ça c'est les chiffres officiels, hein, c'est ce qu'on vous balance tous les jours là, avec le nombre de morts, le nombre de personnes qui est sorti de l'hôpital, enfin voilà. Et le seul hôpital qui a vraiment sorti tous ces chiffres, c'est l'hôpital de Marseille, eh bien il a un taux de mortalité de 0,5%. Voilà. Donc et je me suis même permis quand même de regarder si effectivement le traitement du professeur Raoult était efficace et on m'a répondu que oui. Voilà. Alors donc une dernière chose pour synthétiser tout ça, n'ayez pas peur de la vaccination obligatoire, n'ayez pas peur du système qui va venir, qui va vous obliger à tout. Non. Vous pouvez dire non, c'est pas compliqué de dire non quand même. Voilà, on vient vous installer un compteur chez vous, vous dites non, voilà. Et puis s'il y a un mec qui vous appelle pour vous dire mais si, il faut, de toute façon vous n'avez pas le choix, ben si j'ai le choix, je vous dis non. Moi j'ai dit non. J'ai dit non il y a 2 ans, il s'est rien passé, hein. On ne va pas couper le courant. Donc tout va bien se passer, ne vous posez pas de questions. N'oubliez pas que la peur, c'est leur allié. Et si vous n'avez plus peur, ils n'ont plus de prise sur vous. Voilà les amis. Alors je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.